personne qui habite dans ce monde-là. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas se mettre en alliance avec eux. Parce que quand tu te mets en alliance avec eux, ils ont le droit de te tirer, de t'amener dans l'eau. Là aussi, le totem, c'est dans l'eau, ils partent avec toi. Si le totem, c'est dans la forêt, ils partent avec toi. Si le totem, c'est dans la terre, là, ils partent dans la terre avec toi. Là où c'est au cimetière, ils partent au cimetière avec toi. C'est le mariage que tu as choisi, non? C'est le mariage que tu as choisi. Le monde périt faute de connaissances, c'est vrai. Je viens de t'expliquer. C'est le mariage que tu as choisi. Tu t'es marié à quelqu'un qui habite dans les eaux, tu vas partir dans les eaux. Tu t'es marié à un mari qui, ses génies sont dans les forêts, tu vas partir dans les forêts, tu vas te réveiller que tu es dans les forêts. Tu habites. C'est pour ça que le mariage est très, très dangereux. Le mariage est très dangereux, surtout quand ce n'est pas un mariage où la personne est véritablement en train de croire en Jésus. Bien aimé, ça devait être plus facile là, si les satanistes là, se marient ensemble. Mais le problème, c'est qu'ils ont besoin d'une source d'énergie. Ils sont tellement fâchés que je parle de leur. Mais franchement, il faut qu'on parle. D'accord? Donc, on va continuer. On dit, Éternel, délivre-moi des mains du méchant. Éternel, je t'en prie, délivre-moi des mains du méchant. On dit, Éternel, prête l'oreille à ma voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qui s'en glorifient. Alors, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. C'est biblique. Que les charbons ardents soient jetés sur les méchants. Donc, tu dois dire que, Éternel, envoie les charbons ardents sur toutes les personnes qui sont venues me marier alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient les totems. Envoie le feu brûlant, les brûler, les calciner qui me libèrent de leur mariage satanique là. Je refuse d'être en captivité. Le problème, c'est que vous ne voulez pas faire ce genre de prière. Vous ne voulez pas faire ce genre de prière. Vous priez pour demander que vous voulez rester avec eux. Vous voulez demander qu'ils changent. Depuis quand tu penses que quelqu'un qui a vécu avec eux, il a grandi avec son totem depuis son enfance jusqu'au jour qu'il va te marier. Depuis quand tu penses qu'il va laisser son totem pour toi. Mais toi-même, tu dois réfléchir. C'est toi qui dois partir. Parce qu'on te dit dans 2 Timothée 3, éloignez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6. Moi, il y a le problème que j'avais les femmes ici là. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les maisons, elles font des rêves. Dieu les a déjà tout montré, mais elles veulent se donner des faux raisonnements. Mais Dieu t'a déjà tout montré pour te dire que l'homme, c'est que tu as en relation avec lui là. Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Il y a des femmes qui ont déjà vu les totems de leur mari. Il y en a qui sont les totems des hiboux, des oiseaux. Bon. Il y a les hommes que ce sont des oiseaux. Il y a les hommes que ce sont le chat. Il y a des hommes que ce sont. Il y a des femmes que ce sont aussi des sirènes. Il y a des femmes que ce sont des personnes qui sont des, des serpents. Il y a des femmes aussi que notre thème c'est un serpent. Et quand toi aussi tu es un homme, tu couches avec une femme comme ça là, ta vie, ta balance, ta vie balance. C'est vrai, il faut qu'on vous dise la vérité. Faisons des études, on parle de la Bible, non? Parlons de la Bible avec des vrais versets. Voilà les versets. On te dit bien ceci. Éternel, que les charbons ardents soient jetés sur eux. Éternel, jette le feu sur toutes les personnes parce que tu étais naïf, ils sont venus te marier. Ils savaient bien qu'ils étaient des totems, ils savaient bien qu'ils étaient des génies. Mais qui les envoie te marier? Mais ils viennent te marier parce qu'ils ont besoin d'une source pouvant, ils vont se ravitailler les énergies. Donc, ça veut dire qu'il te prend pour te capitaliser. Il ne t'a pas pris pour t'aimer. C'est pour ça que tu te redonnes au mariage. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Il y a zéro grain d'amour pour toi. Son amour, c'est pour son génie. Toi, il t'a seulement épousé pour te mettre là. Au départ, il te montrait l'amour. Mais c'est fini parce que c'était seulement pour t'attirer. C'est tout. Donc, à toi de comprendre maintenant qu'on t'a capturé pour t'amener quelque part pour que tu sois l'esclave du totem. Le totem va coucher avec toi, le mari va aussi coucher avec toi, le serpent couche avec toi, le mari couche avec toi. Si c'est une femme, le mari de nuit de la femme va coucher avec toi et les deux vont coucher avec toi. Donc tu es là, tu seras fatigué, ta vie ne pourra pas avoir un sens. Tu vas faner. Donc on dit cela, Éternel, donc j'aime bien ces versets-là, le verset 10, au verset Somme 140, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que les charbons ardents soient jetés sur eux, et que les méchants là, que les charbons ardents soient jetés sur eux, et que les ennemis là, soient précipités dans le feu dévorant. Et que l'Éternel précipite tous mes ennemis, toutes les personnes que les génies là, qui soient précipités dans le feu dévorant, que le génie là meure. Seigneur, envoie le feu dans tous les génies sataniques là. Qu'ils périssent, envoie le feu dans tous les serpents, dans tous les génies là, que ce soit les taureaux, que ce soit les serpents, que ce soit les crocodiles. Envoie le feu là, les brûler au nom de Jésus-Christ. Je prie à Dieu, Seigneur, qu'il se lève, qu'il envoie le feu pour brûler tous ces serpents-là. Je prie à ce jour que le Seigneur se lève, qu'il vienne nous délivrer. Je prie à ce jour que vous puissiez comprendre que quoi? Il y a des familles qui initient les enfants depuis le bas âge. Moi, je parle à quelqu'un. L'homme que j'ai fait l'enfant avec lui, l'enfant tombe malade. Je dis qu'on prie, il refuse. À l'hôpital, on dit qu'il n'a rien. Il m'ouvre la bouche, il me dit que je n'ai qu'à envoyer l'enfant chez sa mère. Je dis que mais on est en Europe, on envoie l'enfant chez ta mère. Parce que tu veux quoi? Ton enfant doit être initié. Je dis que tu as un problème. Tu as un problème. Mon enfant initié à vos sorcelleries, là, ça ne marche pas.